Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, on peut le dire quand même un tout petit peu spéciale parce que j'ai été contacté par une marque d'outillage dont j'ai pas encore parlé dans les histoires des marques d'outillage. Vous allez comprendre très vite pourquoi, parce que c'est une marque je dirais nouvelle qui fait partie de ces lots de marques chinoises, japonaises, asiatiques qui font de l'outillage pour pas très cher et qu'on peut trouver sur les sites comme Amazon, ManoMano, tout ce genre de sites d'achat en ligne. Et bien, une de ces marques m'a contacté pour voir si je voulais tester un de leurs produits. À la base, j'ai un petit peu hésité parce que on n'est pas une chaîne de test de produits, on n'est pas une chaîne publicitaire, on n'est pas là pour vraiment faire de la pub pour les marques. Ok. Mais finalement, je me suis dit que c'était un peu con de mourir sans savoir, hein, et que peut-être que malgré le fait que c'était une marque un peu une chinoiserie, peut-être que c'était intéressant et que ça valait peut-être la peine. Un peu comme on avait testé les marques Peugeot, c'était de l'outillage plutôt axé particulier pour un usage non intensif. Ici, ce sera peut-être à peu près dans le même ordre d'idée, dans le même goût, ou pas du tout. J'ai reçu la magnifique machine dans une magnifique boîte en carton. Ah, on est vraiment sur de l'outillage basique, hein. Vous allez voir, j'ai déjà déballé un petit peu pour voir quand même ce qu'on m'avait envoyé et voir si ça valait la peine de faire une vidéo ou pas. C'est relativement simple. J'espère qu'on aura potentiellement une bonne surprise. Restez jusqu'à la fin pour voir quand même si ça vaut la peine. Vous aurez de toute façon les liens dans la description pour potentiellement acheter la machine si ça vous intéresse ou pas. Pas sponsorisé du tout, donc n'allez pas l'acheter pour nous faire plaisir. Nous, on teste, on s'en fout. Avant de faire le déballage, on va peut-être vite fait faire un petit point historique, puisque bon, c'est quand même un peu l'habitude sur la chaîne, c'est quand même de faire des histoires de marques. Ouais, c'est pas faux. Ichika, qui a quand même l'air d'être une marque mexicaine, mais pas du tout, hein, c'est chinois, c'est hongkongais même plus précisément. C'est une société qui en fait est née en 2016 à Hong Kong, qui s'appelle TSP Tool Group Limited, qui est une marque qui fabrique à la base surtout des pièces pour les outils d'autres marques. Et ils se sont dit finalement, quitte à faire les différentes pièces pour fabriquer les machines, autant pourquoi pas fabriquer nos propres machines. Et c'est comme ça qu'en 2018, ils vont créer la marque Ichika, qui ressemble quand même un tout petit peu à Hitachi, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et cette marque n'est distribuée en Europe que depuis 2019. Donc c'est vraiment tout récent, c'est pour ça à mon avis qu'ils essayent de faire un peu de pub avec des youtubeurs. D'ailleurs je pense que sur YouTube il y a pas mal d'autres youtubeurs qui ont testé ces machines, donc si vous voulez voir d'autres machines testées. Nous aujourd'hui on va se pencher sur une mini scie circulaire, une petite scie circulaire sur chantier, c'est toujours pratique, donc on va voir ça. Eh bien, on va commencer tout de suite par le déballage. Je vais mettre ceci de côté afin de ne pas mettre de café partout. On a une boîte en carton vraiment hyper basique, carton brun avec un joli dessin de l'outillage, un genre de blueprint de l'outil et la marque, les références, quelques infos techniques dessus. Bon voilà, très très basique, mais bon, je trouve que ça reste propre. C'est là qu'on se rend compte peut-être du côté un peu cheap de l'outil, c'est que je l'ai ouvert dans le mauvais sens. And you failed. Voilà. C'est le côté polystyrène expansé pour maintenir la machine. Donc là, vous êtes sûr qu'une fois que vous l'avez déballé, vous ne pourrez jamais la remettre dans sa boîte, hein. Vous avez l'inévitable guide d'utilisation. Bon, Mops n'est pas là pour le jeter à des kilomètres, mais voilà. Il a l'air plutôt bien fourni, c'est un vrai guide qui est en plusieurs langues, dont le français. Et pour avoir déjà lu un petit peu, c'est une pas trop mauvaise traduction du français, donc on devrait pouvoir s'en sortir avec... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un ensemble d'adaptateurs pour aspirateur et deux petites piles boutons pour, je suppose, aller dans le laser. Normalement, il est indiqué que ce sont des piles de rechange parce que oui, cette machine est sur secteur, mais le laser est sur pile, semble-t-il, et donc ils ont trouvé bon de nous offrir déjà deux piles de rechange. Est-ce que c'est un bon signe qu'ils se sentent obligés de déjà poser des piles de rechange dès le départ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le geste est là. On a aussi une petite boîte avec... normalement les différentes lames. Alors on a deux lames de chaque. Alors encore une fois, moi ça ne me rassure pas tellement de voir qu'ils sont obligés de nous donner deux lames de chaque parce que normalement une bonne lame on est censé la garder un petit peu de temps quand même. Alors on a des lames qui sont censées servir pour le ciment et pour le carrelage. C'est censé être des lames diamantées. On a des lames pour le bois et le plastique et deux lames pour le bois. Voilà, qui sont des lames plutôt standards avec 24 dents. Ok. On a un petit guide qui ressemble fortement à celui qu'on avait chez Peugeot qui va nous permettre de se guider parallèlement à la coupe. Et enfin, on a la bête. Alors, hop. Voilà la fameuse machine donc qui, comme je le disais, se branche sur secteur, donc pas de batterie ici.
On a, c'est une drôle de technique, mais une petite clé qui est ici, qui va nous permettre, je pense, de changer la lame. Un laser, comme je le disais, qui va permettre normalement de viser droit, mais bon, j'ai toujours l'impression que sur ce genre de machine, il ferait mieux d'utiliser le prix qu'ils ont mis dans le laser sur la qualité du reste, parce que très franchement, ça sert pas à grand chose un laser, on va pas se le cacher, surtout là-dessus. Je veux dire, vu la précision à mon avis limitée du laser, et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des réglages pour le redresser correctement, je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais bon, on a pas mal de réglages, on les verra assez sommairement tout à l'heure. Au niveau de la qualité de conception, c'est difficile à dire, mais il y a quand même pas mal de métal, et ça me rassure un peu de voir que le protecteur ici est lui en métal, et ici aussi, toute cette zone-ci est en métal. Ici évidemment c'est du plastique, il y a un petit revêtement caoutchouc. Au niveau qualité assemblage de plastique, c'est pas dégueulasse quoi, il n'y a pas de gros défauts. Bon ici dans le caoutchouc j'ai déjà un gros coup. Alors cette machine elle se vend 86 €. Combien? Donc avec 6 lames différentes offertes dedans. À 86 balles. Offerte, payée. Mais à 86 €, je pense qu'on peut, voilà, on peut pas demander beaucoup plus non plus. Après, la vraie question, c'est est-ce que ça coupe et est-ce que ça peut vraiment être utile? Parce que l'air de rien, c'est quand même lourd. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la prise en main, quoi. Parce que, bon, j'ai pas des toutes petites mains, j'ai pas des très grandes mains non plus, mais je suis pas particulièrement bien installé sur le manche. Et après, je me retrouve quand même dans une position très étrange quoi. Au niveau réglage, vite fait, donc on a la possibilité de régler la profondeur de coupe. On a aussi la possibilité quand même de régler un angle de coupe, jusque 45 degrés. Et comme je le disais, la possibilité de mettre du coup un petit guide. Alors, il faut rentrer là-dedans. Bon, à mon avis, le côté parallèle du guide ne sera pas ce qui le caractérisera le mieux. Donc, comme je le disais, cette machine, elle est vendue 86 € uniquement sur Internet, donc vous la trouverez pas dans des magasins. Vous pouvez la trouver sur Amazon, sur ManoMano, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle tourne à 3500 tours minutes, pour ceux qui sont intéressés par les tours minutes. Après, on verra si ces tours minutes suffisent à couper vraiment des trucs ou pas. Dernière info, c'est un moteur 750 watts. Voilà, donc, eh ben, on va, je pense, quand même se lancer sur des tests de découpe avec, et on fera une petite conclusion après pour voir si est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment l'intérêt d'investir là-dedans. On va voir ça tout de suite. C'est parti pour les tests. Bon. Non, d'accord, faut laisser le petit disque derrière. Ok. C'est compliqué. Du MDF, c'est tout mou, donc ça devrait aller. Un bout de chaîne, parce que ça c'est plus solide. Un petit bout de contreplaqué sapin pour voir si ça fait pas trop d'éclat. Alors, un premier problème qu'on peut remarquer, c'est que ça démarre directement, ce qui est pas terrible pour le moteur en fait. En général, les moteurs de scie vont avoir un démarrage graduel pour ne pas donner un très gros coup dans tout le système de rotation de la machine. Donc là ici, c'est sûr qu'au niveau de durée de vie, ça va pas être terrible. Par contre, on sent qu'il y a un peu de puissance quand même. Ça a l'air puissant, c'est pas tout mou. Maintenant, on va voir ce que ça va donner une fois que ça doit rentrer dans du bois. Bon, dans le MDF, c'est rentré. Bon, évidemment, de l'éclat, il y en a, hein, mais c'est pas étonnant vu la lame. Eh ben, franchement, ça coupe très bien. Je ne suis pas parti complètement droit, donc c'est normal qu'on ait des petits à-coups. Mais en tout cas, là, les premières découpes sont plutôt intéressantes. J'ai placé la lame pour couper normalement du bois et du plastique. Donc on va tenter de couper dans ce morceau d'acrylique. On va placer quand même le guide hein, pour quand même le tester cette fois-ci. Donc, je n'ai pas branché. Non, je l'ai pas branché. Alors, évidemment. Toujours penser à brancher la prise.
pensez bien à pas faire comme moi et à mettre des lunettes de protection quand vous faites ce genre de découpe. On a placé maintenant, bon après le test du plastique, qui ma foi est pas trop plutôt concluant. On est passé à la fameuse lame pour ciment, pierre, carrelage. Bon, j'avais pas de carrelage, mais j'ai un bout de terrasse en pierre, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'y crois assez peu, mais lunettes Peugeot. Attendez. On vous met un casque anti-bruit. C'est sécurisé. What the fuck? Mais je suis positivement impressionné. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça coupe. Alors on peut... j'ai pas dû forcer tellement. Alors évidemment j'étais tout doucement parce que ça reste de la pierre, donc il faut que ça puisse évacuer correctement et éviter que ça ne chauffe. Ce qui est assez bien, c'est que c'est pas chaud du tout. Voilà, parce que la lame est abîmée. Bon, on sent qu'elle a été un petit peu attaquée, mais bon voilà, ça reste de la pierre. Et encore une fois, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'ils nous ont mis 2 lames, donc je suppose qu'ils n'ont pas confiance au fait que tu puisses vraiment faire beaucoup de coupes avec une seule. Mais en tout cas, ça coupe, et ça a coupé. Et ça reste de la pierre, je pense pas que c'est de la pierre bleue, je pense pas, j'en sais rien, c'est de la pierre, c'est de la bonne pierre quoi. Mais donc du coup, ça coupe. Après, sur le long terme, ça c'est une autre question. Bon, et bien donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo test de machine. Bon, j'espère que elle vous aura plu quand même, que vous avez quand même découvert quelque chose. Bon, sans surprise, on reste de toute façon sur une marque de chinoiserie, hein, je dirais. Maintenant, les composants qui sont utilisés sont les composants qu'en général ils revendent à d'autres sociétés d'outillage. Donc on va avoir des composants qui sont à peu près similaires. D'ailleurs, il y a pas mal de pièces qu'on peut retrouver visuellement dans d'autres marques. Mais donc du coup, on est sur une marque oui, très générique qui, pour des petits travaux, je pense, fait le taf. En tout cas, nous ici, couper, elle coupe. Et sans, on n'a pas de moteur qui ralentit, qui meurt. Elle a coupé le bois, elle a coupé du chêne massif, elle a coupé même de la pierre. Et là, je dois dire que j'étais plutôt étonné. Maintenant, comme on l'a dit pendant toute la vidéo, il faut voir la qualité des lames sur le long terme. Est-ce qu'elles tiennent vraiment assez longtemps? Est-ce qu'elles se désaffûtent pas trop vite? Ça, malheureusement, je vais pas pouvoir vous le dire maintenant. Même question au niveau de la motorisation. Est-ce que ces moteurs vont tenir dans le temps ou pas? Le laser, on l'a pas vraiment essayé, mais j'ai même pas forcément envie de tester s'il coupe vraiment droit parce que je pense qu'on a tous notre réponse déjà. À part potentiellement vous aider à savoir si vous allez aller vers votre table ou à côté de la table quand vous coupez, c'est à peu près la seule utilité, ou le foutre dans les yeux de votre petit frère, voilà, ça peut être intéressant pour ça, carrément. Après, le gros point noir pour moi de cet outil, c'est la prise en main. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de réflexion et qu'ils ont dessiné un truc le plus basique possible et ils l'ont lancé en production, il n'y a personne qui l'a vraiment pris en main. Ergonomiquement, c'est pas fou, c'est franchement à repenser. Voilà, ergonomiquement c'est pas terrible, et au niveau de la précision, c'est pas une machine de précision, donc vous n'allez pas couper des panneaux pour faire des meubles, vous n'allez pas les couper avec ça. Vraiment, c'est une machine qui serait utile pour faire des toutes petites découpes ou des découpes rapides. Voilà, pour un outil de dépannage, vraiment à avoir potentiellement dans le coffre ou dans votre camionnette, dans le fond, dans une petite boîte. Si jamais il vous manque un truc. Après, ce qu'on va faire en tout cas, c'est potentiellement vous tenir au courant, peut-être pas en vidéo, mais au moins sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre, encore une fois sur Facebook, Instagram, Twitter. On vous donnera des nouvelles si la machine finit par brûler ou cramer, ou si les lames vont cramer. Mais voilà, je pense qu'on peut conclure cette vidéo. On vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des outils que vous voudriez qu'on teste potentiellement, si cette vidéo vous a plu et si vous avez déjà mis la main sur ce genre d'outils. Vous aurez évidemment dans la description un lien vers toutes les spécificités techniques et de quoi acheter cette machine-là, et découvrir aussi les autres outils et machines que propose cette marque. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne, hein, parce que là on est de plus en plus, mais ce serait cool qu'on soit encore plus, et puis que voilà, on crée une petite communauté d'Atelieros. Ça peut être super cool, donc pour ça aussi n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, et à potentiellement aller faire un tour sur Twitch, mais là ça fait 2 mois qu'on n'a rien fait, 1 mois. Ouais, il faut vraiment qu'on fasse un truc. Tchuss les Atelieros. Super, parfait.